Bonjour à tous et bienvenue sur TP News TV, la télé des très petites entreprises. Interviews, reportages, débats. On se met en route. Okay. Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous avons ici une magnifique interview entre François Tapiazeau et Michel Cavard lors de l'exposition, une exposition à Paris de François Tapiazeau. Et alors, Michel, on a une surprise incroyable pour toi. Donc, François Tapiazeau t'a prévu quelque chose de hors norme. Mais je pense qu'il va te le dire. Et donc, voilà, c'est vous un petit peu qui allez nous expliquer tout ce qui se passe maintenant. Je vous en prie, allez-y. Bon, écoute, merci Bernard. On ne se quitte plus décidément depuis ce matin, Bernard Courtenay. On a fait un magnifique magazine et là, je m'adresse à François Michelon qui nous a rejoint. On ne sait pas pourquoi il est là, mais il s'est glissé entre la porte pour dire tiens, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Donc Bernard, merci d'être avec nous encore à la barre de ce bateau comme les skippers du Vendée Globe. Et là, c'est vrai que j'ose dire aujourd'hui, on va vivre quelque chose d'exceptionnel sur TP News Radio et TP News Web TV, évidemment, avec François Tapiazeau. Pourquoi ? Tout simplement parce que François Michelon va nous dire pourquoi François Tapiazeau est avec nous aujourd'hui. Parce que si je connais François Tapiazeau, artiste international de grand talent, c'est grâce à qui? Je vous le donne en mille, à monsieur François Michelon. François Michelon, comment allez-vous? Et très content de vous avoir avec nous dans ce décor très moderne derrière vous. Ça fait un peu studio de radio. J'aime beaucoup. Bonjour François. Bonjour Michel, bonjour à tous, bonjour à l'artiste, enfin bonjour à tout le monde et tous ceux qui auront la chance, n'est-ce pas, de nous écouter, de nous voir même. Ça, c'est la magie de la vidéo. Je vais bien. On surfe sur les aléas du quotidien, des informations, bonnes ou mauvaises, mais on surfe et quand on est, comment dirais-je, d'un naturel optimiste, avec un état d'esprit, je dirais, de gagnant, de battant, eh bien, on fait en sorte de rebondir à chaque fois. Voilà. Alors, justement, question que je vous posais, François. François Tapiazeau, artiste international, qui a son atelier à Roussillon, j'en reparlerai tout à l'heure de Roussillon. Vous l'avez rencontré, vous avez fait une très belle opération tout récemment avec l'association Entourage, si je ne me trompe pas, sachant que le bateau Lincoln Out et dans les 5 premiers qui vont arriver le 27 janvier ou 28 au Sable d'Olonne, qu'est-ce qui s'est passé, François, en 2 mots? Et là, ça va nous permettre tout de suite, dans quelques minutes, de dire toc toc, bonjour François Tapiazeau. Allez, explication de ce qui s'est passé et pourquoi nous sommes là tous ensemble aujourd'hui. C'est pour moi que tu parles? Oui, tout à fait, oui, François. Ce qui s'est passé, il s'est passé beaucoup de choses. On va dire un condensé en l'espace de 30 jours. On a monté avec un groupe d'amis, de personnes, on a monté une opération de créativité où chacun a réalisé une hirondelle, cette hirondelle, selon des normes bien précises, ont été envoyées à l'artiste Tapiazeau qui a réussi à en faire une œuvre majestueuse sur 90 par 90. Et puis de cette œuvre, on en a fait une vidéo parce que c'était très amusant, tout le monde s'est amusé. Et de cette œuvre, eh bien, on a eu l'idée de la proposer à la vente. Et c'est un des clients de Tapiazeau, de l'artiste, qui a craqué littéralement, à la fois je dirais craqué par rapport au côté artistique, craqué par rapport à l'état d'esprit, et puis qui a dit ok, je m'engage financièrement, et on le remercie vivement, au profit, non pas à notre profit, mais au profit de Entourage qui est, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, qui est une œuvre qui aide tous ceux qui sont, entre autres, dans la rue, tous ceux qui sont la précarité, on est bien d'accord. Et voilà, donc on a fait ça, puis après on a fait d'autres choses, et tout à l'heure, je suis passé saluer Tapiazeau à sa galerie, où il est à Paris en ce moment, qui est d'ailleurs majestueuse, immense et illimitée, je dirais un peu dans la démesure. Et on en a profité pour faire une courte vidéo parce qu'il a réalisé quelque chose qui parle à Michel Cavard, puisqu'il a créé le monde, la planète de Arthur et l'étoile bleue. Et cette vidéo, je ne sais pas si tu l'as reçue, Michel, on te l'a envoyée à la fois par Messenger et je vais l'envoyer par WhatsApp. Donc, elle est très belle et beaucoup d'imagination, de créativité. Toujours, on retrouve le pigment de Roussillon avec la pâte parce que, évidemment,
Tapiezo a une patte ou un coup de pinceau, enfin, mettez le terme que vous voulez, mais il y a quelque chose. Donc là, on la voit en ce moment, la planète d'Arthur, et elle t'attend, quoi. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de prendre d'avoir entre mes mains la planète d'Arthur. Alors François, quand même, on va le dire à nos internautes qui vont être très nombreux à regarder cette exclusivité, cette grande première sur la web TV de TPE News Radio. On va saluer Philippe Raspail qui va diffuser cette vidéo. Moi, j'ai mon petit livre Arthur et l'étoile bleue, dont vous êtes absolument l'initiateur, François Michelon. C'est vous qui me l'avez édité en 2015, préfacé par Francis Lalanne. Moi, je sais qu'à l'époque, quand j'ai rencontré François Michelon, grâce à notre ami, qui est à Caen, notre ami Béatrice Panier, qui m'a dit, mais viens voir cet éditeur, il va peut-être le faire. On s'est tapé dans la main, on a édité Arthur et l'étoile bleue. Pour moi, c'était en 2015 le premier miracle d'avoir ce livre édité. Parce que vous savez, quand on a un bouquin, les éditeurs ils vous disent « Oh, très très beau concept, mais ce n'est pas dans notre ligne éditoriale. » François m'a dit « J'ai jamais fait de livre d'enfant, mais je vais tenter. » On a tenté le coup, on a fait des expos, on a fait des choses. On a édité ce livre parce que c'est une magie. Et François a cru à cette magie d'Arthur. Elle nous porte chance. Et je sais que quand elle existe quelque part. Elle existe. La preuve, on va la voir. Mais ce que je voudrais quand même expliquer, avant de voir notre ami François Tapiezo en live, en plein pot, avec son exposition de la Cité d'Arthur, qu'est-ce que vous avez fait, François, quand vous avez touché cette Cité d'Arthur tout à l'heure dans vos mains, qui change de couleur, qui est magique? Qu'est-ce que ça vous a fait, François? Sur le moment, quand je l'ai prise en main et que je l'ai vu changer de couleur, je me suis dit, waouh, je ne savais pas que j'avais un tel pouvoir. C'est-à-dire, je prends quelque chose en main, ça le fait changer de couleur. Donc déjà, stupéfaction. Et puis après, passé ce moment-là, il y a effectivement un contact avec la matière qui est particulier. Et c'est pas évident à vous expliquer parce qu'il faut vraiment il faut vivre l'expérience. Et je pense que l'artiste est encore mieux placé que moi pour en parler, mais l'expérience se vit. Et à partir de là, vous avez des sensations qui se dégagent. Et puis c'est à la fois, je ne peux pas dire que c'est une sculpture, c'est pas une peinture, c'est un mix de tout cela. Et c'est original. Et ce qui est amusant, c'est que en fonction de comment on le regarde, en fonction de la luminosité, eh bien, on a des points de vue, on a une imagination différente, et c'est là qu'on voit que le monde d'Arthur, la planète d'Arthur, elle révèle bien des secrets. Alors François, je vais passer dans quelques instants la parole à François Tapiezo, à cet artiste de cœur, cet artiste de lumière. Je voudrais juste vous dire quelque chose, François. Ce matin, nous avons fait 2 web TV, les 2 premières web TV de vous à nous, avec le sous-titre à cœur ouvert avec votre serviteur, Michel Cavard, pour TP News, avec Bernard Courtenay qui a fait son portrait et Dominique Lemal, que vous connaissez bien. On a salué François Michelon en disant François, il a aidé Bernard quand il a fallu se reconstruire pour lui apprendre des choses. Il a aidé Dominique et vous, François, vous avez édité Arthur et l'étoile bleue, mon coup de cœur de ma vie que j'ai inventé, que j'ai rêvé en 1999. Et comme par hasard, François, quand j'ai rêvé en 1999, je ne vous connaissais pas. Ni François Tapiezo, ni Bernard Courtenay. Il est arrivé où, Arthur, avec Luminix? À Roussillon, au Val des Fées de Roussillon. Alors, François, hasard ou pas, prémonition ou pas, il fallait qu'on se rencontre. Donc, je voulais vous saluer parce que je m'adresse à tous nos internautes. François Michelon, j'oserais dire, est un homme qui vous met en contact, qui vous positive, qui vous met les uns et les autres, qui est une sorte de lien, une sorte de fédérateur. Moi, je voulais vous rendre cet hommage, comme Bernard l'a fait ce matin, comme Dominique Lemal et comme beaucoup pourraient le faire. Donc, je dis respect et merci François Michel. Donc si je comprends bien, c'est ma fête aujourd'hui, quoi. En fait, j'étais attiré dans ce guet-apens pour entendre que des bonnes nouvelles. Et je précise quand même, que lorsque je suis arrivé à la galerie tout à l'heure, j'étais royalement bien accueilli, mais que je me suis incliné parce que j'avoue que pour cette journée, que le roi, c'est Tapiezo, parce que c'est lui qui a eu la fève et qui a été couronné, parce qu'il m'avait accueilli avec une galette des rois. Donc, merci. Alors, je passe la parole au roi. François Tapiezo, plein pot sur l'écran, s'il vous plaît, mon cher Bernard, que je puisse voir notre François magique extraordinaire. Voilà, vous restez avec nous en ici, vignette, hein, François Michel. Voilà. Bonjour, François. bonjour à tous. Viens, Voilà mon l'exposition cher François. parisienne. Viens à l'écran qu'on te voit, François, qu'on puisse admirer d'abord. J'ai honte, ta luminosité. Alors, François, au nom de tous les internautes qui vont nous regarder, de moi, de Maryse, ma compagne, qui est dans le coin, mais qui regarde avec beaucoup d'émotion, je voudrais te dire d'abord
que j'ai rencontré en toi, grâce à François Michelon, un artiste lumineux, un homme de cœur. Et quand on s'envoie des SMS, on te dit « mon ami François, mon ami Michel », et on s'embrasse, on fait la bise du cœur. J'ai rarement vu un homme aussi lumineux. Alors, si tu es là aujourd'hui, tu es sur 1200 mètres carrés à Paris pour ta première exposition qui vient de prendre, qui ouvre aujourd'hui. Tu vois, j'ai même ton affiche, 21 janvier jusqu'au 24. Alors, cette histoire d'Arthur, cette cité d'Arthur, qu'on va voir dans quelques minutes, qui déjà m'a impressionné par sa beauté. Comment, regarde-moi ça comme c'est beau. Là, je voudrais dire, je vais faire un petit silence radio pour que tu nous montres cette sculpture magique. Voilà, je ne dis plus rien et nous sommes tout de suite dans l'imaginaire de la cité d'Arthur. C'est ça, on est transporté. Alors, cette matière, comment tu l'as fabriquée? Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi elle est faite? Parce que, comme a dit François, on ne sait pas, c'est un volume, c'est pas un tableau, c'est pas une... C'est quoi, mon cher François Tapiezot? Alors, en fait, je pars sur une sphère plexiglas. Et de ce plexiglas qui est donc transparent, je peux imaginer, je peux laisser aller mon imagination et me laisser comme sur une toile, mais là j'ai 360. Quoi. Je suis dans un paramètre beaucoup plus large, beaucoup plus ample, beaucoup plus fluide. C'est beaucoup plus illimité. Et puis, il y a différents territoires, comme me le faisait remarquer François. Il y a des territoires électroniques, il y a des territoires... c'est la cité du Petit Prince, il y a des volcans. Ouais. Ça pourrait ressembler à une fleur, quoi, qui change de couleur. En fait, on sait plus trop... on sait plus trop ce qu'on a, vous voyez. C'est magnifique. Je la prends avec moi. Ah voilà. Oui. Ah oui. Voilà. Là, tu prends la cité d'Arthur contre ton cœur, c'est magique, ça aussi. Hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Ben, disons que c'est une envie une envie. C'est pour partager encore mieux avec vous. Alors François, quand je t'ai parlé du livre d'Arthur, tu vois que j'ai là, je le montre à tout le monde, le livre Arthur et l'étoile bleue, tu vois, qui ouvre ses mains. Quand tu as eu ce livre, tu m'as dit j'étais impressionné par le livre, par cette histoire, par ce rêve que j'ai fait en 1999. Et sais-tu, tu le sais maintenant, que Jacques l'Ancien, qui était mon oncle, qui avait la galerie d'art qui s'appelle La Porte-Heureuse à Roussillon, où j'ai fait des expositions de photos avec Jean Lacouture, avec Jean-Charles Taquella, Henri Colpi, Maurice René. Tu m'as dit, mais j'étais juste à côté, on ne se connaissait pas. Alors, y a-t-il, peut-être que François nous répondra, il y a quand même quelque chose, une synchronicité dans cet espace où Arthur, en 1999, a posé sa soucoupe volante Luminix au creux du Val des Fées, en fin de soirée, et que le forgeron du village de Roussillon est venu la transformer en four à pain volant pour donner à tous les enfants de la planète du pain dans cette soucoupe volante. Et je vais te dire quelque chose, François, ou de François, il y a Bernard aussi. Hier, j'ai Éric Mettet, le chef de travaux du lycée Tabarly, qui m'a appelé, le plus grand lycée Tabarly qui fait que des choses pour la voile, connu sur toute la plateforme atlantique. Ils sont en train de construire la soucoupe d'Arthur. Oui, ils construisent la soucoupe d'Arthur avec tous les lycéens. Ils ne l'ont jamais fait. Un projet extraordinaire. Et le 5 février, si on n'est pas confiné, on va faire un point presse pour montrer les premiers travaux de la soucoupe d'Arthur. Alors imagine, génial. La soucoupe d'Arthur au lycée Tabarly, qui sera terminée fin juin, qu'on va décorer avec l'association L'Outil en main, avec tous les enfants. C'est une association, les artisans qui sont retraités, après nos enfants, à faire de la ferronnerie, de la boulangerie, des travaux pratiques, ils vont la décorer. Et si tout va bien, écoute bien mon ami François, mes deux François et Bernard, le 29 septembre 2021, nous ferons le baptême de Luminix, la soucoupe d'Arthur, où ça, au Mont-Saint-Michel, le jour de Saint-Michel, avec monsieur Gilles Goyer, qui était mon premier partenaire avant le confinement à dire « Moi, Arthur, je serai ton partenaire, je crois en cette histoire magique. » Alors, si tout ça, ce n'est pas un conte de fées, si tout ça, ce n'est pas dû à la divine providence, comment ça s'appelle, monsieur? Mes deux François Michelon et François Tapiezot. À votre avis, c'est pas magique tout ça? C'est un bel alignement des planètes. Ouais, je pense que c'est ça. Alors, tu vois, François, aujourd'hui, tu me fais un cadeau. Tu vois,
Ma compagne est à côté de moi, jamais elle ne vient parce qu'elle sait que c'est mon travail, c'est mon jardin secret. Elle est venue voir Arthur parce que si aussi je peux lui dire, si Arthur est né, pour beaucoup de raisons, c'est grâce à ma compagne et à mon épouse qui n'est plus de ce monde. On a fait ça ensemble. Mon épouse est partie vers l'Étoile Bleue et Maryse m'a dit, mais je ne connais pas, mais je reprends tout de suite Arthur. Il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas Arthur. Donc si tout le monde n'était pas là, il n'y aurait pas cette magie d'Arthur. Alors aujourd'hui, vous nous faites un cadeau magnifique, plus que vous ne le pensez. Parce que de voir cette soucoupe d'Arthur, cette cité d'Arthur, faite par un homme aussi lumineux que François Tapiézot, ben pour moi, c'est comme on dit, merci la vie, merci divine providence. Voilà ce que je voulais dire. Bravo, tiens Michel, regarde, si tu veux téléphoner, tu vois, Extraordinaire. voilà, tu peux téléphoner. Ah ben écoute, fais le numéro d'Arthur et dis-lui que le petit Arthur. Attends, je vais vous montrer quelque chose aussi. Il y a aussi un autre monsieur qui était un homme de cœur, c'est le papa de Colline Devey. Ça vous parle, François Michelon? Le livre public de Colline Devey. Bien son papa, il m'a fait ça. Un petit Arthur avec son imprimante 3D. Il a fait le petit Arthur qui avait déjà grandi. Il l'a fait avec son imprimante 3D. Donc voilà Arthur, environ à l'âge de 8 ou 9 ans. Et ouais, voilà. C'est superbe. Et je voulais vous le montrer aujourd'hui. Je vais lui dire qu'il verra cette vidéo. Il sera très fier s'il me l'a fait sans rien demander. Il me l'a apporté il y a quelques semaines. Il m'a dit voilà, c'est pour toi. Alors c'est en résine. Il a mis, je crois, plusieurs dizaines d'heures pour le fabriquer. Il est monté, il a été collé. Voilà le petit Arthur que je vous présente à vous pour saluer cette œuvre, cette œuvre imaginaire qui s'appelle Arthur et l'Étoile Bleue. Alors, François Tapiézot, dans les quelques minutes, parce que je sais que votre temps est compté, ton inauguration va se faire quand? Tu démarres aujourd'hui jusqu'au 24 janvier. Tu nous fais faire le tour du propriétaire un petit peu, monsieur François Tapiézot? Bien sûr. Allons-y. Alors, excusez-moi, avant de faire le tour du propriétaire, je dois vous laisser parce que j'ai déjà dépassé la limite. Donc, ravi d'avoir pu participer avec vous. Bonne continuation et puis je vous souhaite le meilleur. Et encore une fois, puisque nous sommes dans les temps, je vous souhaite une merveilleuse année. Merci, monsieur François. Merci François Michelon. En tout cas, très content d'avoir pris quelques minutes pour venir nous voir. On vous laisse à vos occupations qui, je sais, sont très nombreuses. Mais en tout cas, ça nous a fait un sacré coup de cœur d'être venu. Merci François. Merci. Ciao, ciao. Alors, François. Au revoir François, merci. Alors, François, il a vu l'exposition, donc ça va, il l'a vu ce matin. Est-ce que tu peux nous faire le tour du propriétaire? Bien sûr. Tout ton talent. Voilà. Allez. Alors voilà, écoutez, là ici, je vous présente les tours de Babel, les portes sans commencement et sans fin, des architectures de portes en fait. Super. Des élévations. Ah oui. Alors tout ça, ce sont avec les ocres de Roussillon, c'est ça, avec les pigments. C'est ça, fait avec le pigment, comme pour la cité du. Qu'est-ce qu'elle est belle cette cité. Alors toi, maintenant que j'ai vu ça, je vais plus pouvoir dormir. Je vais l'avoir en imaginaire. Bien au contraire, tu vas dormir comme un enfant. Est-ce que c'est beau? Elle est magnifique. Allez, ah, ça c'est beau aussi. Ah, c'est bleu, c'est magnifique, c'est bleu là. Voilà. Et là, c'est pareil, c'est Tour de Babel, des formats de 2,50 m par 2,50 m. Ah, dis donc. Et tu as donc transporté tout ça, enfin toutes tes œuvres de Roussillon, de ton atelier. C'est ça. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'œuvres et donc je tenais à exposer dans un espace vraiment très grand. Ah, c'est énorme. Pour pouvoir vraiment montrer tout ce que je fais depuis des années. Ça, c'est magnifique, ce bleu-là. C'est quoi ça? Explique-nous, là. C'est très beau, ça. Atlantide. C'est pareil, c'est le Colisée, mais mis sous l'eau. Ah oui. Oh, dis donc. Parce que si tu veux, pour moi, le Colisée, l'harmonie, elle est partout. La répétition des arches. Ah oui. Et cette répétition d'arches, c'est vrai que je la mets dans l'espace, je la mets sur la cité d'Arthur, sur la cité du Petit Prince. Bien sûr. Je la mets dans c'est une symbolique d'élévation, donc c'est une symbolique que j'utilise vraiment partout. Et tiens, voici un peu plus intimiste. Oui. Voilà. Alors tu parles justement d'inspiration. Des fois, je dis que François, quand on discute entre nous en antenne,
ou SMS ou comme ça par mail, je sens ta lumière, quelqu'un de lumineux. Tu es inspiré par la lumière, par peut-être les choses qui nous entourent, entre guillemets? Bah, disons que j'aime bien ramener de la joie. J'aime bien ramener de la joie dans les œuvres. C'est pour ça qu'il y a de C'est la beau, couleur. ça. Très, Hein. très beau. Il m'intéresse arbres de- aussi, François. Ce tableau-là m'intéresse vraiment très, très fort. C'est quelle taille, plus ou moins? Ça, c'est 1 mètre, 1 mètre. Ah ouais. Ouais, Et toi, c'est les arbres je- de paix, Ah les oui. arbres de paix et de tranquillité. Ouais. Et Bernard, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, on a l'impression qu'on va toucher la matière à travers l'écran, là. Hein. Tout à C'est fait. palpable. Ouais. Ah, c'est beau, Et cette alors- matière. Magnifique. Alors, je vais vous raconter une histoire. Au début, c'était une anecdote pour moi, mais maintenant, c'est vraiment très proche de l'os. Le pigment, il est vivant. Et donc, chaque fois que l'ambiance de la pièce change, vous vous retrouvez avec une œuvre différente. Ah oui. C'est subtil, mais Par rapport à la lumière? oui, par rapport à la lumière, par rapport à l'hygrométrie, c'est-à-dire température et humidité et clarté. Ces 3 paramètres-là n'étant jamais les mêmes, vous aurez toujours une œuvre différente à la maison. Oh, c'est magnifique. Et là, hop, on retourne, ça y est, la cité d'Arthur. Alors là c'est une autre cité. Ah oui. Une autre cité, parce que si tu veux, j'en crée beaucoup, quoi. C'est beau. Je m'amuse tout le temps, quoi. Ah, c'est beau. On dit, ici, François Tapiézo, tu es comme un grand enfant créateur, alors c'est ça. Bah, disons que j'aime créer, puis j'aime C'est magnifique, créer, ça. j'aime passer du temps à la création. Non, J'aime on a les un signes côté. universels. Ah oui, on dirait un peu des hiéroglyphes, tu sais, sur les pyramides, des choses comme ça, C'est ça. non? Oh, c'est ça, beau. les hiéroglyphes. Oh, c'est magnifique, dis donc. La couleur, les couleurs des différentes matières, ah, ça, c'est très beau aussi. Ah, dis donc. Mais vraiment, Là, tu nous fais un cadeau magnifique, hein, François, de nous faire cette visite guidée, là. Bah écoute, regarde, on voit une ville en vue de dessus, là, avec une simple carte mère d'ordinateur. Ah oui. Superbe. Et ça, ce sont des heures et des heures pour cette création, pour chaque œuvre, non? Oui, mais c'est du temps qui ne compte pas. Ah oui. C'est de l'instant créatif, si tu veux, et ça défile Oh, c'est tranquille. superbe. Alors, et là, donc, oui. Là, vous êtes devant les portes de la sérénité. C'est un thème que j'aime aussi. Et puis, dernièrement, j'ai fait un hommage à Vasarely. Ah oui, tiens, j'allais te dire, magnifique, superbe. Ce dégradé des teintes. Et toujours, tout ça en pigment. Toujours les pigments. Oui, toujours au pigment, parce qu'avec le pigment, on peut avoir des effets incroyables. Oh, dis donc. Tu vois, si la lumière disparaissait, là, si la lumière descendait, eh bien, on aurait la sphère qui se formerait encore plus. Ah, c'est superbe. Magnifique. Ah, puis ça aussi, c'est très beau. C'est inspiration de Vasarely tout en bleu, avec des bleus, toutes les différences de bleu. Bah, tu vois, tu nous apportes un moment de rêve dans ce moment d'anxiogénité avec le Covid, avec tout ce qu'on entend, les informations. Là, on a l'impression de vivre sur une autre planète. Bonjour, monsieur. Très beau, ça. Ouais, un totem tournant. Ah, excellent. Ah oui. Voilà. Tu sais qu'ils ont de la chance, nos amis parisiens, hein, François, d'avoir une telle exposition là. Alors, 1200 mètres carrés, et puis je le rappelle, c'est au 133-139 avenue d'Italie, hein, de Paris 16e. Et là, donc, tu y es jusqu'au 24 janvier, hein, on est bien d'accord. Oui, j'y suis jusqu'à dimanche 17h. Alors, comment ça se passe? Les gens réservent parce qu'il y a peut-être aussi des conditions sanitaires ou pas? Comment tu es? Non, là c'est tranquille, les gens ils viennent dans la journée. Tu as de l'espace, bien sûr, tu as de l'espace, bien sûr. 1200 mètres carrés. J'ai tellement d'espace que 1200 mètres carrés, ça va, il n'y a pas de contrainte. Tout à fait, mais encore en plein Paris, de faire une exposition comme ça, moi je dis, c'est très beau ça aussi. Chapeau, ah oui, on retrouve les arbres, mais cette fois-ci avec d'autres arbres différents. Les arbres, mais dans une autre composition. Oui, tout à fait. Mais ce sont des instants créatifs qui me font rêver aussi. Le premier bénéficiaire, en fait, c'est moi, quoi. Exactement.
Après, voilà. Ça, J'aime c'est bien très beau aussi. Ben, tu sais, je vais j'ai dire un- que nous, on en prend plein les yeux, là, franchement. Tu vois, on est en train de regarder comme des enfants, hein. Je vois Bernard aussi qui est en pleine Oui, méditation. magnifique. Tu vois, c'est Bernard? Ah oui, c'est beau. un hommage à Léonard de Vinci. Ah bah oui. Ah non, c'est très très beau tout ça. Mais dis donc, alors combien d'œuvres environ tu exposes à Paris, là, à peu près? Combien d'œuvres que tu exposes à Paris? Alors ici, il y a 70 œuvres, Ah quand quelque même, chose comme ça. 70. Ouais. Et dans ton atelier de Roussillon, il y en a plus ou c'est à peu près les mêmes Ah ben oui, il y en a plus parce que j'en ai encore à l'atelier de Roussillon, Ouais, bien ah oui, tu en sûr. as encore à l'atelier. Et ton Ah oui, atelier, il oui. est ouvert ou il est fermé pour l'instant ou tu le réouvres à la belle saison? L'atelier, il va être ouvert dès que je redescends. D'accord. Il est ouvert avec moi et il m'attend sagement, Ce qui veut dire à tous sagement. nos amis qui nous écoutent, tous les internautes qui sont dans la belle région de la Provence, Roussillon, dans le Vaucluse, dans quelques jours, ils peuvent passer dans ce village qui est magique, qui est magnifique, les Ocres Rouges de Roussillon, qui est le décor de plusieurs films, tellement c'est beau. Ils peuvent aller voir, frapper à la porte, toc toc, de monsieur François Tapiezo. Et ça, tiens, puis d'ailleurs, si tu veux téléphoner, tu peux aussi téléphoner ici. C'est extraordinaire. Tiens, je devrais te donner mon téléphone quand j'en rachèterai un autre et on le mettra dans une de tes œuvres. Comme ça, j'aurai mon téléphone qui sera à vie jusqu'à la fin de l'éternité dans tes œuvres. En tout cas, Voilà. François, moi, je vais te dire qu'on a passé un moment parce que je sais qu'il y a du monde qui arrive. On ne va pas t'enlever le temps de pouvoir dire à tous les visiteurs d'expliquer tes compositions. Mais en tout cas, je voulais te dire qu'avec Bernard, avec ma compagne, avec Maryse et tous ceux qui vont regarder par TP News Web TV, on a passé un moment merveilleux. On va la diffuser le plus rapidement possible pour qu'on puisse faire ton clin d'œil à cette exposition que tu Et mérites oui, bien. oui. Hein? Tiens, j'avais fait un hommage à Basquiat aussi, Ah bah tiens. Jean-Michel Basquiat, Ah oui. Ah dis donc. tu vois. Ah c'est beau. Oh là là. Ouais, il y a tout dans chaque œuvre. Il y a l'imaginaire, il y a la créativité, il y a des liens. Il y a des liens avec des artistes On connus. voit des villes Oui. en vue aérienne. Ah oui. Ah tiens, je vais vous montrer quelque chose aussi. Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Et puis Et tu as un très après, beau nœud papillon. merci. Vous voyez, C'est très voir. j'aime bien rendre les humains enthousiastes. Ah oui. Super. Ah oui, d'accord. Et il y a la Fondation des sciences de l'homme qui a utilisé Ah bah ton œuvre. l'image. D'accord. Voilà. Magnifique. D'accord. Parce qu'en fait, pour moi, la transcendance, c'est un homme ou une femme, un humain, on va dire, joyeux, entreprenant, et qui va mettre de la légèreté dans ses propos et dans ses actions, et qui va finir par changer l'ambiance, il va changer le monde dans lequel il est. Ah oui. Vous voyez, voilà comment Oui, j'explique la transcendance. Il y a une symbolique dans toutes tes œuvres que tu peux expliquer aux gens qui viennent te voir. Alors, dans les quelques minutes encore, je sais qu'à Roussillon, et ça, j'allais dire, c'est ton ADN, quand les gens viennent te voir, ils peuvent toucher tes œuvres. Au contraire, tu C'est leur dis, ça. vous pouvez toucher. Et même, il y a C'est des ça. moments où tu fais des ateliers où les gens ils mettent la main dans la pâte, dans les œuvres pour composer avec toi. C'est ça, hein? C'est ça. C'est très important pour moi le toucher. Ouais. Très, très important. Eh ben, tu sais qu'on a envie de toucher, c'est dommage qu'on ait l'écran. J'aimerais bien pouvoir toucher, toi, le piment, les piments de Roussillon. Ah, là, je pense Et qu'on voilà. retrouve. Et pour se dire adieu, Oui, on va se quitter sur la cité d'Arthur. elle est magnifique, super. Écoute, on a envie de la. Hein, Bernard, est-ce que tu es d'accord avec moi? On a envie de la laisser tourner, de changer de couleur jusqu'à la fin de l'éternité. N'est-ce pas, Bernard? Tout à fait. Allez, Mais- Je vous montre quelque chose de très important. Tiens, Oui. regardez-moi ça. Voilà. Voilà, Ça, c'est- Tapiezo Exposition 21, 22, 23, 24 janvier, 133 avenue d'Italie, Paris, avec une œuvre magnifique, la première qu'on a vue tout à l'heure, La planète du Petit Prince. Alors, tu sais bien, quand tu sais que Francis Lalanne, dans sa préface, il a dit, pour lui, le petit Arthur est peut-être un nouveau Petit Prince,
un messager d'amour du 3e millénaire. Ben, je pense C'est ça. qu'avec la Cité d'Arthur, sur laquelle on va terminer cette vidéo exclusive, vraiment magnifique, coup de cœur extraordinaire de ce 21 janvier, ben, je vais simplement te dire, Monsieur François Tapiezot, vous êtes un homme de cœur, vous avez la lumière en vous, et je vous embrasse très fort de la part de ma compagne, de tous ceux qui sont avec mon petit Arthur. Et je remercie encore une fois Bernard Courtenay, qui t'apprécie beaucoup, hein, qui fait des séminaires aussi avec toi en tant que régisseur, et qui m'a dit, je ne veux pas manquer ça pour un empire, pour un empire magique ou féerique, celui de François Tapiezot. Mais en tout cas, que dire de plus? Je reste dans ma magie de la Cité d'Arthur. En tout cas, tu m'as fait un cadeau magnifique, mais ça, de la part d'un homme de cœur, je m'en doutais. Avec toi, il y a toujours des surprises. Et je te dis, comme aux skippers du Vendée Globe qui vont bientôt arriver, bon vent à Paris, monsieur François Tapiezot. Mille merci. Merci à toi. On t'embrasse très fort. Mille merci à Bernard, mille merci oui. à Michel. Et puis à très vite. Et Oui. ce n'est que le premier cadeau. Ah bon? Alors, si ce n'est que le premier cadeau, et puis merci à François Michelon d'être venu nous faire ce petit coucou, le coucou du cœur. Bye bye, on t'embrasse, et puis à très bientôt et bonne exposition. À Salut, très vite, François. merci. À très vite. Merci Au revoir. Bernard. Ciao, bye bye. À bientôt.